Bonjour, 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 je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo avec la petite toupie qui tourne 5 et 5, ça fait 10. La roue, c'est la roue dans le tarot de Marseille. La roue, la roue, la roue. Eh bien, on va la prendre cette roue. Hein, je ne l'avais pas prévue, mais elle est pas loin, je le souhaite. Alors, oui, cette roue, j'aimerais bien vous montrer, moi, cette roue. Il me faut prendre un tarot pour vous la montrer, cette roue. C'est pas ça. Voilà, voilà. Dans tous mes jeux de cartes, il faut que je trouve la roue. Alors, oui, tu. Voilà, c'est ici. Allez, tout tombe. Voilà. Eh bien, voilà. On va prendre cette roue, justement. Tiens. Pendant que cette toupie tourne, pour parler de ce 11 mars. Où es-tu, petite roue? Là, je suis avec le tarot de Botticelli. Regardez le très très beau tarot de Botticelli. Bien, la roue, elle n'est pas loin. Elle est là. Alors, eh bien, qu'est-ce que c'est cette histoire de roue, là? Hein? On est dans une fin de cycle, dans un renouvellement. Vanille, eh bien, tiens, elle est intéressée par la roue qui tourne et je sens qu'elle nous... Viens là, ma chérie, viens là. Elle a peur de sauter. Viens. Viens dire bonjour. Voilà. Viens dire bonjour. Hein? Alors, eh bien, cette roue-là, cette roue pour cette journée, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des fins de cycle, des renouvellements, hein, des choses qui vont se passer. Alors faites attention, hein, quand il y a la roue qui tourne, d'abord c'est bien que vous l'actionnez, que ce soit vous qui l'actionnez. Et ce qui est bien, c'est que vous ne laissiez pas emporter dans le tourbillon d'une roue qui pourrait vous donner la tête plutôt en bas qu'en haut. En fait, la roue, c'est quoi? C'est ne pas répéter les mêmes choses, aller vers le nouveau, comme le cycle des saisons. On ne passe pas de l'été à l'été, non. On ne passe pas du printemps au printemps, mais maintenant on va sortir de l'hiver, on va aller vers le printemps, vers le renouveau. Et cette journée du 11 mars, de ce jeudi 11 mars, j'espère qu'elle sera pour vous synonyme de belles choses, de renouvellement, de nouveaux projets, peut-être aussi de réconciliation, pourquoi pas, de belles choses. Et on va voir, eh bien, j'ai envie de regarder encore avec l'oracle des harmoniques qui est là, voilà, de Angelo Loria. J'ai envie de regarder en plus une carte. Excusez-moi, je bois le café que je n'ai pas bu qui refroidit. Alors, on y va. Donc, pour cette journée du 11 mars... Cette journée du 11 mars, voyons une carte de Angelo Loria, le livre des harmoniques. C'est très très beau, très intéressant, passionnant, instructif. Je vous invite à aller voir sur YouTube le livre des harmoniques. C'est un personnage, ce monsieur Angelo Loria, que j'aime beaucoup. Je ne le connais pas, mais je l'apprécie beaucoup pour son travail, pour son engagement dans ce qu'il fait. Alors, la carte. Alors, je viens de terminer les guidances de mars et avril amour. Maintenant, je vais commencer les guidances d'avril. Je vous invite à aller voir tout cela. Mars est en ligne également. Je fais des guidances au quotidien. Pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo. À me marquer en commentaire si vous le désirez, que vous participez au concours des 15 000 abonnés pour gagner une voyance. Et ensuite, lorsque le gagnant sera découvert, je continuerai. Mais alors à ce moment-là, je ferai un gagnant par mois. Alors il faudra, si vous le désirez, chaque mois, je le signalerai. Marquez en commentaire que vous participez. Voilà. Et puis on mettra la roue à 0 pour le mois d'après, pour le mois de mai, etc. Il y aura un gagnant par mois. Voilà, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Alors, j'ai assez parlé, je m'en excuse, mais bon, aujourd'hui, je suis loquace. Il y a des jours comme ça. Hein, il y a des jours où je suis plus loquace que d'autres. Qu'est-ce qu'on nous donne? La couronne. Là, on est dans le chef. On est dans le chakra couronne, là. On est dans les hauteurs. Hein. On ne pourrait pas dire le contraire. Et je vais voir en plus. Alors, vous voyez comme quoi... Alors, c'est toujours extraordinaire et je suis toujours émerveillée. J'espère que vous l'êtes comme moi. Mais si vous observez ces deux cartes, vous pouvez voir en haut de la carte 10-10. Réflexion. Je vous laisse vous dire. Je ne dis rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette couronne, hein? Je vais regarder dans le joli livre. C'est vous qui tenez les commandes, je vous l'ai dit. C'est vous qui devez actionner la roue dans cette journée.
Alors on dirait une ancre ou un métronome. La pointe s'élance vers le haut. Ces deux branches latérales forment une sorte de diadème. C'est la couronne. On est en quête d'évolution. Elle se met sur la tête, elle est la tête, elle est le chef. C'est vous le chef. Cette carte vous invite à l'action, vous rappelle que vous pouvez décider pour vous de ce qu'il y a de faire. Et je vous l'ai dit, c'est une journée 10, une journée 1, une journée, c'est à vous. C'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau. C'est à vous à tourner la roue, c'est à vous à passer à l'action. C'est à vous à engager le mouvement. On est aussi dans le 1, hein, 10-1, je vous l'ai dit, origine. Il y a votre potentiel qui est là-dedans, dans cette roue, mais aussi dans cette couronne. On vous dit d'être autonome, d'être indépendant, de mener, d'être créateur. On est dans le mental, dans la réflexion. Alors on vous dit ben, c'est le travail, l'emploi, la hiérarchie des supérieurs, ce qui est à la tête, mais aussi la réussite aux examens, l'élévation, un chapeau, un signe distinctif de prestige, l'ordre, la sécurité, l'autorité. La tête, le mental, le crâne. La couronne correspond au noble lion et à l'ambitieux capricorne, 10e signe du zodiaque. Et dans le tarot de Marseille, on est aussi avec l'idée du chariot qui s'engage. Vous voyez, bon, il y a la roue qui tourne, mais aussi vous avez le chariot. Le chariot, vous savez, où il faut être maître de ses énergies, de ses pulsions pour aller de l'avant, engager le mouvement lorsque c'est le moment. Mais aussi, on est dans l'équilibre avec la justice. Voilà, bien c'est le chakra coronal, comme je vous l'ai dit, Soleil et Saturne. Très intéressant, on apprend plein de choses dans ce livre. Hein, avec ces cartes qui sont bien sûr une création de Angelo Lauria. Voilà, alors ça va tourner, hein, ça va déménager, j'ai l'impression pour ce 11. On va mettre les cartes là. Et on va voir eh bien, comment ça déménage. On va voir d'abord avec Béline, ensuite on verra avec le petit le normand. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, c'est ce que je dis chaque fois, mais je trouve que je l'ai fait encore trop longue. J'ai déjà beaucoup parlé. Alors maintenant, j'arrête de parler. Bon, je suis déçue, hein. Bon, je suis désolée pour la fatalité, ça veut dire bien que c'est le moment aussi, peut-être, c'est un peu le destin fatalitas, le destin, la fatalité. Hein, c'est les choses qui doivent arriver, c'est aussi la transformation, c'est une journée de transformation, je vous l'ai dit, d'engagement, de nouveaux projets. On pourrait penser aussi dans le sens positif que cette carte vous dit, eh bien voilà, on ne peut rien faire, il faut y aller. C'est un peu, voilà, c'est le nettoyage de printemps. Alors on va voir la suite. Plaisir. Alors vous voyez quand même, c'est pas mal du tout. On a les plaisirs. Là on est dans tout ce qui est créatif, bonheur, amour du beau. Si vous avez des projets créatifs, hein, si vous avez envie d'être dans le beau, de vous donner, de donner le meilleur de vous-même. Il y a aussi l'idée de faire la fête, d'être heureux, hein, de se rencontrer avec les autres. Vous voyez, alors attention. Vous avez quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va simplement peut-être vous dérober, c'est pas simplement ça. Bon, il y a l'idée bien sûr que vous pourriez perdre quelque chose, hein. Ça peut arriver, on sort, on perd quelque chose, on oublie ses clés, ben, pas... mais je le vois plutôt dans l'idée qu'avec la fatalité, il y a quelque chose qui est à laisser derrière. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un que l'on perd, c'est pas ça. Je pense qu'il y a quelque chose à laisser derrière, peut-être même de vous, hein, pour engager ce chemin nouveau qui est là, hein, dans l'arcane de la roue, mais aussi avec cette couronne. Il y a une idée que, oui, c'est le moment. C'est le moment d'engager un projet, c'est le moment de passer à autre chose. Il y a l'amitié, l'héritage. On est encore dans l'idée de passer, de quelque chose aussi qui est en lien avec le passé, peut-être une relation amicale, ou que vous avez perdu, peut-être qui peut revenir vers vous, ou une relation amicale, donc voilà, c'est le moment de se séparer, on a fait des choses ensemble,
Voilà. Mais il y a quelque chose qui revient hein, avec cet héritage. Alors oui, on pourrait dire, oui, fatalité, héritage, oui, peut-être un héritage qui vient suite à une personne qui vous laisse un héritage. Tout est possible, bien sûr, je ne peux pas le nier. Mais moi, je vois quand même quelque chose qui se termine. On a les cadeaux de la vie avec les plaisirs, la maison, les pénates, le départ et la clé. Alors oui, vu comme ça, on pourrait se dire, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, vu comme ça, on pourrait se dire que, eh bien, que vous allez quitter une certaine situation familiale, peut-être, prendre un nouveau départ, et puis il y a la clé qui s'ouvre, eh bien, vous allez laisser des choses derrière vous, peut-être un couple. Mais il y a l'idée aussi que dans votre maison, il y a l'idée, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui vous est donné. Alors la maison, moi je le vois souvent comme vous, comme votre ego, hein, comme la représentation de vous-même. On a l'impression que vous êtes maintenant à un tournant, oui, pour recevoir quelque chose de nouveau. C'est le moment, c'est comme si quelque chose vous était dû, alors ça peut être un héritage spirituel, bien sûr aussi, qui va vous laisser abandonner quelque chose de vous-même pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, le départ, la clé, les présents, les plaisirs. C'est comme si vous terminez une situation difficile et que maintenant, voilà, vous avez l'occasion, peut-être avec vos amis aussi, de partager des moments, peut-être des plaisirs, des cadeaux, des présents. Voilà, l'idée aussi que bon, l'amitié est pour vous importante. C'est quelque chose de beau qui vous fait sortir d'une situation peut-être difficile et vous partez vers quelque chose de nouveau avec cette clé qui vous est donnée. Alors il y a deux situations où vous quittez une situation amicale, où vous quittez une personne, une situation où vous allez avec des personnes, des amis, dans quelque chose de créatif aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le plaisir, l'amitié, il peut y avoir un partenariat pour faire quelque chose, un projet avec quelqu'un, quelque chose qui vous plaît. Vous êtes peut-être un artiste, vous êtes dans la beauté de la vie, dans la beauté des choses, vous aimez le beau, non pas pour sa valeur financière, mais pour sa valeur spirituelle. Alors là, je ne vais pas dire le mot, mais qui plaît, hein, qui plaît à le beau, la beauté, hein, tout ce qui est beau, pas le lait, non, la beauté. Il n'y a rien de mauvais à aimer la beauté. La beauté est un cadeau de... voilà. Je ne prononce pas parce que, bon, on l'appellera comme on veut, mais l'amour, vous allez vers quelque chose de beau, et l'amour c'est beau, j'allais le dire, je ne l'ai pas dit, la beauté de l'amour, mais voilà, elle est sortie parce que je ne l'ai pas dit, la carte. L'amour de vous-même, peut-être vous passez à un nouveau stade de votre appréciation, vous allez peut-être vous aimer également. Ou alors on pourrait dire avec l'héritage et l'amitié que l'amour revient vers vous, une amitié ancienne qui va se transformer en amour. De toute façon, le maître mot c'est l'amour, quoi que vous fassiez, l'amour aussi dans vos projets, dans vos entreprises. Hein. Maintenant, le maître mot c'est la beauté et l'amour. Voilà, terminé. Regardez, la beauté est sortie, je l'ai dit, elles sortent. Ou je ne le dis pas, elles sortent quand même parce qu'elles veulent sortir. Il y a des cartes qui sont tombées. Voilà, vous étiez dans l'ornière, la roue va tourner, vous voyez la roue, hein, la roue elle est bloquée, vous êtes dans une période difficile de stérilité, mais il y a un nouveau départ qui est là, des clés qui s'ouvrent pour la beauté, pour l'amour. Si vous pensez beau, si vous aimez, si vous vous aimez, vous allez vous unir avec vous-même et avec les autres. Il peut y avoir des partenariats de travail, des projets qui vont se lancer. Tout ça dans l'amour, dans le cœur. Alors le cœur, c'est le chakra du cœur, c'est le centre. Hein. Le chakra du cœur qui est entre la gorge et le chakra solaire. Vous savez où il est. Voilà, ben, peut-être travailler ce chakra. Soyez dans le cœur dans tout ce que vous faites. Donc quand on est dans le cœur, on est sage, on est clairvoyant, on commence à voir des choses, on commence à comprendre les choses, on suit ses intuitions et on ne se laisse pas balayer par les émotions, on est dans le profond, là il y a une idée d'inconstance émotionnelle, on est soufflé, ballotté, on doit se recentrer dans le cœur qui va vous permettre d'être dans votre vie, dans la transformation. Pour certains qui sont dans des émotions amoureuses, peut-être qui peuvent vous perturber, vous allez être maintenant dans le centrage, vous allez être dans les sentiments profonds et en cela vous allez élever votre amour pour vous et pour l'autre ou pour les autres.
et pour la création de la beauté en général. Êtes-vous enchaîné à quelque chose? Êtes-vous attaché à quelque chose justement qui fait que vous êtes dans des difficultés, dans l'inconstance, dans des passions qui vous dévorent? Eh bien, il faut travailler tout cela. Hein, moi, je pense qu'il faut travailler tout cela pour sortir de l'enfermement. C'est à vous à œuvrer, à faire tourner la roue pour vous. Rien que pour vous, pour après pouvoir donner cette beauté qui est en vous, la libérer, vous voyez, la libérer de sa prison. Hein, il y a la clé de la prison là. Hein. C'est une journée en ce sens. Voilà, travaillez à la libération de votre prison. Voilà, et puis vous allez être reconnu. Une fois que vous aurez travaillé à cela, on va vous aimer pour ce que vous êtes et pas peut-être pour ce que vous voulez que l'on vous aime. On va vous aimer pour vous, dans un amour inconditionnel, et vous allez être reconnu. Alors ça peut être bien sûr une reconnaissance dans vos projets créatifs, dans tout cela, bien sûr, mais ça passe par le cœur, ça passe par l'amour. Allez, je vais voir avec le petit Lenormand maintenant. Ce que petit Lenormand nous dit après petit Béline. Très très beau tirage de cette journée. Je laisse les cartes, bien écoutez, on va voir. Je les laisse sur la table. Regardez une carte qui tout de suite voulait se manifester, c'est la chance. La chance, c'est cette roue là que vous allez enclencher. C'est cette couronne que vous allez porter parce que vous allez être maître de vous-même. C'est vous le chef. Ah, ce n'est pas l'idée de chef pour... voyez, rabaisser les autres. Non, c'est maintenant, c'est vous qui vous prenez en main. Et quand vous allez vous prendre en main, il va se libérer des choses qui vont vous apporter la chance, le bonheur de la réalisation de ce que vous êtes et de ce que vous voulez être. Le printemps n'est pas loin, n'oubliez pas, attention aux petites souris, attention à vos dépenses, attention aux jalousies, attention à votre mental qui est peut-être encore grignoté par votre ego, qui vous parle, qui vous dit « je t'aime, moi non plus ». Voilà, il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se libérer, à avoir confiance en soi. Et faites attention aux finances, mais quand il y a des petites souris qui grignotent le blé du grenier, il y a la chance qui peut aussi ramener de l'argent. Donc moi, je ne vois pas trop d'inquiétude sur le plan financier si vous faites attention. On continue, on continue. Alors, Vanille, qu'en penses-tu de tout ça? Vanille est stoïque. Elle est en méditation. Ah, elle a vu quelque chose, sans doute un oiseau, par la fenêtre, et elle a tourné la tête. Elle a les oreilles qui se dressent. Alors, 11 mars, 11 mars, 11 mars... Une très très belle journée. Chakra couronne aussi. N'oubliez pas l'élévation, le chakra couronne qui va vous permettre aussi de vous élever, d'avoir une connexion céleste, d'avoir peut-être des messages, des signes. Hein, une connexion aussi pour acquérir de la sagesse. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit oiseau, un petit poisson, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Je la mets là parce qu'elle était en dos. Que se passe-t-il? Les poissons, c'est la sous aussi, hein, c'est l'argent, hein, c'est aussi tout ce qui est les émotions hein, qui sont là, mais c'est aussi les accords, c'est la fécondité. Alors là, moi, je vois dans ce serpent quelque chose qui se transforme, une élévation, quelque chose qui émerge du sable, qui va vers le haut pour aller chercher ce trèfle de la chance aussi, on pourrait voir. Hein. Si on regarde les cartes comme ça, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Alors, je sais pas où mettre les cartes, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va essayer, on va voir. Hein. Voilà, il y a vraiment des choses magnifiques qui se passent, peut-être pour votre maison, encore chez vous, dans votre foyer. On est aussi dans l'idée de votre endroit où vous aimez être. Hein. Il y a quelque chose qui se passe aussi. La maison, c'est encore vous, hein. C'est votre corps, c'est vous, c'est tous les aspects de votre être, tous les plans de votre être. Il y a un remue-ménage intérieur, de la fécondité, du renouveau. On doit travailler encore quand même son côté émotionnel, attention, mais on est quand même dans tout ce qui touche bien, au féminin, là, encore, hein, voyez. Voilà, Vanille, elle est vraiment très en forme ce matin. Ouais, je te sens en forme, Vanille. Voilà.
C'est bien, ma chérie. Alors, la montagne, eh bien oui, ça ne se passera pas bien sûr tout simplement. Hein, tout ce qui arrive, tout ce bonheur, toute cette transformation. Il y a l'idée d'ascensionner, de s'élever avec cette montagne. Mais il va falloir trouver le courage de changer les choses. En même temps, ça veut dire que vous vous élevez. Hein. Hein, on est quand même dans des cartes d'élévation, de transformation. Hein. Il y a l'idée aussi que bien, il va falloir retrousser les manches pour arriver au sommet et avoir les lauriers de la gloire, les honneurs. Mais en même temps, ça veut dire aussi que vous êtes solide. Moi, je sens cela, cette montagne. Vous êtes un roc. Il faut lever l'ancre, tout simplement. Voilà, il faut lever l'ancre. Il faut y aller, il faut lever l'ancre. Il faut se mettre en... Voilà, vous êtes à la croisée des chemins, hein, voilà, c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de vous mettre en route, nul ne le fera pour vous, personne ne tournera la roue pour vous, nul ne sera maître de vous-même, voilà, c'est vraiment cela. Donc voilà, vous êtes à la croisée des chemins, il va y avoir des choix, hein, il va y avoir un choix ou des choix. Hein. Voilà, le choix de créatif, de créer quelque chose. Alors bien sûr, on pourrait parler de fécondité avec les poissons, ça peut concerner des personnes qui veulent un enfant, qui réfléchissent, qui ne savent pas, qui se posent des questions. Hein, c'est peut-être le moment. Mais il y a aussi l'idée bien d'engager quelque chose de nouveau pour vous, d'être créatif de vous-même. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de projet, de naissance, de début. Hein, parce qu'on est dans cette idée, toujours dans cette journée de début. Alors il va y avoir peut-être un message, hein, un message, vous attendez peut-être des nouvelles, vous allez avoir une correspondance d'un ami. Et alors cet ami, il était là, vous voyez, vous vous souvenez, hein, il n'était pas loin cet ami. Hein. Peut-être attendez-vous des nouvelles d'un ami, hein. Un ami peut-être, pourquoi pas, dans le cœur que vous avez. Hein. Il y a quand même quelque chose de beau avec ce 10 de cœur. Là, ça parle quand même de ce chien-là, c'est le compagnon fidèle, c'est l'ami, c'est aussi le bonheur dans le foyer, parce que vous allez avoir du bonheur, de la joie, hein, c'est l'expression de la joie, du fait que vous êtes entouré. Hein, vous voyez, il y a tout cela qui se fait. C'est une très belle journée, il y a de grandes capacités. Hein. Voilà, il suffit encore une fois de ne plus être ballotté par ses émotions, prendre la direction. Hein. Vous avez levé l'encre là, mais vous êtes ballotté encore. Hein. L'encre, elle est là, vous voyez. Hein, vous êtes une fois sur le sable, une fois perdu dans l'eau. Hein. Là, il y a une gestion des émotions, mais peut-être aussi, il y a peut-être un courrier qui va révéler, révéler des émotions, un amour peut-être. Hein. Le nuage... Voilà, l'arbre, c'est l'élévation. Hein. Vous allez sortir des complications, des difficultés, vous allez vous élever. Regardez, l'arbre et la couronne, c'est cela. Vous allez aller ascensionner cet arbre. Hein. Il y a des pensées, là. Vous pensez à un ami, il y a une amitié amoureuse, peut-être, ou simplement une belle amitié. Voyez. Vous allez avoir des messages. Quelque chose qui va vous faire aller de l'avant. Peut-être quelque chose qui va vous faire sortir d'un état léthargique, d'un état émotionnel, de ballottement, de bouleversement, et c'est le moment d'enclencher la roue. Profitez, sautez sur l'occasion, soyez le chef de votre vie, soyez le chef de vous-même, le créateur de vous-même. Belle journée, à très bientôt, je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Puis merci de m'aider à faire voir cette vidéo, partagez, commentez, cliquez, et puis je